Au beau milieu d'une forêt d'Alsace. En cette fin d'après-midi, un policier fait une découverte pour le moins inquiétante. Des vêtements déchirés, tachés de sang et une corde. Ces précieux indices permettent de retracer le calvaire vécu par un homme au fond de ce bois. Il s'appelle Nicolas, comme l'atteste la carte d'identité laissée non loin de là. Mais aucun corps n'est retrouvé. Que s'est-il passé? Nicolas est-il toujours en vie? Retour sur une disparition préoccupante. Tout commence ici 4 mois auparavant, dans cette maison de la campagne alsacienne. Valérie est une femme au foyer de 42 ans, mariée et sans histoire. Mais ce jour-là, elle va recevoir une visite qui va bousculer la tranquillité de son quotidien. Bonjour Valérie. Nicolas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas glorieux, mais... j'ai été mis à la porte de chez moi par le propriétaire. À force de pas régler le loyer, ça devait bien m'arriver. Mais t'as pas de quoi te payer un autre logement? Le boulot, en ce moment, c'est compliqué. Et puis, tu me connais, j'ai tendance à me fâcher avec tout le monde, alors... j'ai peur que tu sois la seule personne pour m'aider, pour le moment. Mais ce ne sera que provisoire. Mais c'est que je suis pas seule, tu sais. Je sais. Tu as refait ta vie avec ce type qui pose dans les assurances, il paraît. La comptabilité, ouais. Tu vois, je me renseigne encore un peu sur toi. Bah, je reste pas là, je t'en prie, entre. Merci. Moi qui croyais que tu voulais pas tant me parler de moi. C'est un type bien, il paraît. Il gagne bien sa vie et je suis heureux pour toi. C'est gentil. Mais bon, ça me regarde pas. Je t'en prie, aide-moi juste quelques jours, le temps que je me retourne. C'est compliqué. Sinon, je peux te laisser un peu d'argent pour te payer l'hôtel. Valérie, s'il te plaît. Dans le fond, je crois bien que j'étais heureuse qu'il vienne quelque temps à la maison. Il me manquait, Nicolas. Même si on s'était pas rappelé depuis notre séparation. C'est sûr, notre histoire s'était terminée dans les larmes. C'était pas un type fiable. Il vivait toujours sur le fil, empêtré dans ses petites magouilles, ses petits larcins. Et moi, j'avais décidé de partir. J'en voulais plus de cette vie-là. Même si quelque part, ça avait quelque chose d'excitant. Avec Nicolas, aucun jour ne ressemblait au précédent. Pas de routine. Et le soir même, Bonsoir, mon chéri. Philippe, le nouveau compagnon de Valérie, ne va pas tarder à faire la connaissance de son ex-mari. Bonsoir. Philippe. Enchanté. Nicolas. Ravi. Valérie m'a dit que vous acceptiez que je reste quelques jours ici. C'est vraiment chic de votre part. Moi, j'ai rien accepté du tout. Valérie m'a placé devant le fait accompli en m'appelant au bureau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand même pas vous virer à coups de pied dans le derrière, n'est-ce pas? Non, c'est sûr. Bon, disons que comme je suis quelqu'un de très compréhensif, n'est-ce pas, ma chérie? C'est d'accord pour quelques jours de cohabitation. Je prendrai le canapé. Ce sera parfait. Mais vous dînez avec nous? Oui, mais Nicolas est fatigué aujourd'hui. Et alors, vous n'avez personne à voir en ville? Non, mais c'est promis, les autres soirs, il ira dîner ailleurs. Il nous laissera un petit peu tous les deux. Ben, ça promet. Écoute, restez pas plantés là, passons à table. Vous auriez réagi comment à ma place? Votre nouvelle compagne accueille son ex-mari. Un roublard de première, qui l'a fait tant souffrir et dont elle a eu toutes les difficultés du monde à se défaire. Un homme aussi dangereux que séduisant, d'après ce qu'elle raconte. Non, si j'avais dit non, je serais passé pour un vieux con. Moi, le comptable rangé, incapable de mener la grande vie comme monsieur. Sauf que moi, j'étais quelqu'un de bien, oui. Attention la jambe, 1, 2, 3, l'équilibre, 1. Suis-moi, tu veux pas me suivre, hein? Si tu veux pas me suivre. Mais au fil des jours, Valérie, elle, se rapproche de son ex-mari, Nicolas. Allez,
Ensemble, ils retrouvent la complicité qui les unissait auparavant. Oh, si tu savais comme ça fait du bien de danser. Ça fait longtemps que tu t'es pas amusé, j'ai l'impression. Oh, je peux pas te laisser dire ça. Philippe m'apporte beaucoup. Il est généreux, solide dans sa tête. Avec un vrai boulot, tout le contraire de moi. Oh, me dis pas ça. C'était bien aussi avec toi. Juste, c'était usant. Et j'avais décidé de partir. Mais je garde des bons souvenirs. Je te manque. Pourquoi tu m'as jamais rappelé? C'est toi qui m'as jamais rappelé, je te rappelle. T'es vraiment revenu ici pour des soucis financiers? J'espère que je vous dérange pas trop. On dansait. Mais c'était juste le temps d'un tango. Et puis Nicolas n'était pas là de la journée. Mais te sens pas obligé de te justifier, t'as quelque chose à te reprocher? Pas du tout. J'ai réservé une table au restaurant. Pour 2 personnes. C'est une bonne idée. J'avais envie de sortir moi aussi. Bon bah allons nous préparer. J'ai réservé pendant une demi-heure. C'était juste quelques pas de danse comme ça, en souvenir du bon vieux temps. C'était pas méchant. Et dans le fond, Philippe ne devait pas avoir peur. Parce que je croyais en notre couple. Et pour moi, à ce moment-là, il n'était pas question de repartir avec Nicolas. Même si j'étais pas insensible. C'est sûr. J'avais fait un choix. Fonder un foyer avec Philippe et je voulais m'y tenir. Malgré les justifications de Valérie, Philippe voit d'un très mauvais œil cette intrusion de Nicolas dans leur vie, jusque-là sans histoire. Bon bah écoutez, je n'en attendais pas moins. Et l'arrivée remarquée d'un homme ne va pas arranger les choses. Ah, alors c'était donc vrai, hein. C'est ici que tu te cachais, fumier. Attends, Charlie, T'es attends. même pas foutu de te planquer correctement. T'as dit à tous les gens du quartier que t'allais dormir chez ton ex-femme. C'est à croire que tu voulais me faciliter la tâche pour te retrouver. Hein. Mais je ne te fuyais pas. Ça fait des mois que j'attends mon argent, ok? Et apparemment, tu sais plus te servir d'un téléphone pour répondre à mes messages. Mais maintenant, ça suffit. Parlons de ça par là, tu vois bien? Mais t'as peur de quoi, hein? Que ça fasse du tort à ton image? Et tu sais quoi? Je m'en fous. Tu vas assumer ta petite escroquerie. Tu me dois 30 000 €. Et ça, tu vois, c'est ta reconnaissance de dette au cas où t'auras oublié. Je sais, Charlie, mais la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais maintenant que je sais où t'habites, t'inquiète que tu vas me payer, et vite. Je vais réunir l'argent. Tu sais bien que je finirai par te rembourser. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Nicolas, il m'avait convaincu d'investir dans une entreprise de charpenterie qui disait monter. Il m'avait convaincu, il parlait bien. Alors j'avais mis des billes dans l'affaire. Seulement, l'entreprise, il l'avait jamais développée finalement. En me renseignant dans le coin, j'ai appris que c'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de coup. Faire croire qu'il montait un business pour récolter des fonds. Je m'étais fait avoir et j'étais pas le premier. Mais maintenant que j'avais retrouvé sa trace, j'allais pas le lâcher. Pas question de passer par la police. J'allais m'en occuper personnellement. Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous pourriez m'en dire plus sur Nicolas? C'est un de vos amis? Pas vraiment, non. Donc c'est un ami de ma femme et je subis un petit peu la situation. Ah ouais, je vois le genre. Bah méfiez-vous de cet homme comme de la peste, hein, parce qu'il y a rien de bon chez lui. C'est quoi cette affaire de 30 000 € là? Le gentil charpentier, c'est un filou, croyez-moi. Mais il va tomber. Vous croyez que c'est une escroquerie? C'est un récidiviste, il paraît. Votre papier là, je pourrais l'avoir? Faites-vous plaisir, c'est une photocopie. Et vous gênez pas pour le faire savoir, hein. Ça le décidera peut-être à me rembourser. Merci. Valérie m'avait bien dit que Nicolas n'avait pas toujours été le type le plus réglo du monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était partie. Et ça me faisait bien marrer quand elle me disait que maintenant il s'était rangé. N'importe quoi. Il continuait ses petites affaires louches. J'en avais maintenant la preuve. Et le pire, c'est qu'il était venu se planquer chez nous. C'est pour ça qu'il était revenu comme ça, soudainement, dans la vie de Valérie. Il se servait d'elle. Valérie? Philippe, t'es pas parti au bureau. Tu vas pouvoir m'aider à ranger les courses, ça tombe bien. Pour une fois. Il est pas là? Qui? Oh, mais j'en sais rien, moi je viens d'arriver. Il a pris la fuite, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ça. Une reconnaissance de dette? Mais il veut de l'argent à qui? Peu importe. J'ai parlé avec le créancier, apparemment il s'est fait escroquer par ton Nicolas. Quoi? Mais tu fais quoi là? Tu mènes une enquête sur Nicolas? Non mais disons que c'est lui qui est venu à moi. Ah, et puis merde, peu importe comment j'ai eu ce document.
L'important, c'est que tu redescendes sur Terre. Ouvre les yeux, Valérie. C'est quoi ton intention exactement? Mets-toi tes affaires et pas des siennes, s'il te plaît. Le problème, c'est que tant que ce gars sera ici, ses affaires seront Ce aussi gars, un comme peu... tu l'appelles, a partagé 10 ans de ma vie. Et il ne nous fera aucun mal, crois-moi. Il partira dans quelques jours. D'ici là, fais-moi plaisir, fous-lui la paix. Super. Bah, je vois que t'as choisi ton camp. Ah, c'est peut-être pas un monsieur parfait comme toi, mais lui, au moins, il a le sens de l'honneur. Et il ne fouille pas dans les poubelles. D'ici là, au revoir. J'ai jamais supporté les délateurs. Et là, pour moi, Philippe franchissait la ligne rouge. Je supportais pas quand il était comme ça. Quand il cherchait la petite bête aux autres. Lui, le monsieur au-dessus de tout soupçon. Alors oui, j'ai pris la défense de Nicolas. Pour l'heure, Valérie a bien compris que Nicolas ne pouvait pas rester plus longtemps chez elle. C'est au 4e. Mais elle a trouvé la solution. Les cuisses. Alors là, ça fait longtemps que je suis pas venue. Ah ben voilà. Tiens, entre. Voilà. Entre. C'est l'appart dont mes parents sont propriétaires. Bon, ils ont pas encore trouvé de locataire, t'as qu'à rester là. Bon, du moment que c'est provisoire, on leur dira rien. Merci beaucoup, Valérie. De rien. Bon, c'est pas très grand, mais bon... Ouais, alors là, t'as la cuisine et puis derrière, t'as la salle de bain. Voilà. Oh, tu seras mieux ici qu'à la maison avec l'inspecteur en chef. Ce sera parfait. Et puis c'est vrai que je ne pouvais pas m'imposer plus longtemps chez toi, chez Philippe. Bah, t'as rien fait de mal, Nicolas. Hein. C'est Philippe qui a déconné en voulant enquêter sur toi. Mais tu sais, c'est un type honnête, hein. Un peu trop, sans doute. Un peu redresseur de tort. T'es heureuse avec lui? Disons que j'y trouve mon compte. T'es sûr? Parfois, j'ai l'impression que je te manque. Tu sais très bien pourquoi je suis partie. Que tu fasses ces petites magouilles dans ton coin, ça me pose aucun problème. Mais moi, j'en pouvais plus. Je ne fais rien de mal aujourd'hui. C'est fini, cette vie-là. Ah oui, je sais. J'étais red dingue de toi, Valérie, tu le sais. Et si je suis rentrée dans les rangs, c'est pour toi. Arrête, Nicolas, c'est mieux comme ça. Maintenant, nous, c'est de l'histoire ancienne, faut qu'on s'y fasse. Allez. Je te laisse t'installer et je t'apporterai de quoi dîner plus tard. À tout à l'heure. Lorsque j'avais quitté Nicolas, j'avais bien cru qu'il s'en remettrait jamais. Moi aussi, d'ailleurs. Pendant des semaines, il me suppliait de revenir sur ma décision, me promettait qu'il allait changer. J'ai tenu bon. Mais de le revoir redébarquer dans ma vie, ça me perturbait. Et puis l'attitude de Philippe n'arrangeait pas les choses. C'était un tel contraste entre les deux. Bref, plus le temps passait, plus j'étais perdue. Je savais plus où j'en étais. Philippe, lui, est loin d'être perdu. Il ne veut pas de Nicolas dans leur vie et commence à perdre patience. T'as pensé à tes parents quand ils vont apprendre que tu prêtes leur appartement à un escroc? C'est pas un étranger, c'est mon ex-mari. Un ex-mari escroc? Oh, arrête. Attends, tu veux que je te rappelle ta vie avec lui? Mais je vais rien inventer, hein. Juste te dire ce que tu m'as raconté. Ton calvaire avec ce type qui vivait de menus larcins. Cette vie sans cesse en cavale. Ne me dis pas qu'elle te manque maintenant. Hé, hey, je t'ai posé une question, là. Elle te manque, cette vie, là? Tu veux repartir avec Nicolas? Non. Je voudrais bien que tu l'oublies toi aussi. Et puis, je compte sur ta discrétion pour rien leur dire à mes parents, ok? Tout ce que je veux, moi, c'est qu'on retrouve le cours de notre vie comme avant. Bon, je vais au bureau. Ok. Au fait, t'as pas vu ma cravate bleue? J'étais sûr de l'avoir laissée dans le salon, puis... Bah, je sais pas. C'est peut-être Nicolas qui te l'a volée. Te moque pas de moi, s'il te plaît. À ce soir, mon chéri. Alors que je me démenais pour que tout se déroule parfaitement bien dans notre couple, Valérie, elle, consacrait toute son énergie à rendre la vie plus douce à son ex. Je sais pas, pourquoi avait-elle besoin de le revoir? J'étais pas assez bien pour elle? Je finissais par perdre complètement confiance en moi. Et pendant ce temps, Nicolas, lui, semble décidé à reprendre sa vie en main. Oui, Charlie, c'est Nicolas. Faut qu'on parle. Qu'on règle cette affaire, définitivement.
Oui, c'est ça. Je me suis enfin décidé à te régler. Le mieux, c'est que tu viennes chez moi. Oui, en liquide. J'ai tout sur moi. Voici ma nouvelle adresse. Devenait-il enfin raisonnable? Ça lui ressemblait pas de vouloir régler sa dette rubis sur ongle du jour au lendemain. Mais bon, j'étais allé au rendez-vous. J'avais rien à perdre. T'as mon fric? Écoute-moi bien, ton fric, je l'ai pas. Et je l'aurai certainement jamais d'ailleurs. Comment va ta famille, hein? Tes menaces, mais tu perds la tête. Bien au contraire. Ah, me chauffe pas, je te jure. C'est ça. Maintenant, je veux mon argent, et vite. Enfoiré! Qu'est-ce qu'il croyait? M'impressionner? À d'autres. Et pourquoi il me faisait venir jusque chez lui comme ça? Pour être bien sûr que je le retrouve? Il perdait complètement la tête, là. Hein. Mené en bateau par Nicolas, Charlie n'a pas hésité à recourir à la violence. Serait-il capable du pire pour récupérer son argent? Nicolas se réfugie aussitôt chez son ex-femme. Mais sa version des faits s'avère quelque peu différente de la réalité. C'est un malade. Il a failli me tuer. Mais qui? Philippe. Philippe? Il est débarqué à l'appartement, il était comme fou. Entre. Oh, mais c'est pas possible. Assieds-toi. Tu peux être fier de ton nouveau héros. Il m'a demandé de ne plus jamais entrer dans ta vie. Il était comme fou. Il perdait la tête. Il m'a dit qu'on devait sûrement avoir une liaison. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui dire que t'étais à l'appart des parents. J'ai dû aller à l'hôpital pour me faire recoudre. Là-bas, des policiers sont venus m'interroger. Et je te jure, j'ai pas eu le choix. J'ai dû le dénoncer. Mais quel pauvre type. Mais il s'est acharné sur toi. Bouge pas, je vais chercher des pansements. Mais il est malade. Mais comment Philippe avait-il pu s'en prendre ainsi à Nicolas? Avec une telle violence? Pourtant, il sait bien que la violence et moi, ça fait deux. Il suffit que je vois des gens se battre dans la rue pour me mettre à trembler comme une feuille. Là, dans ma tête, ça a été comme un électrochoc. Je voulais plus de Philippe dans ma vie. Attention. Et Valérie va le lui faire comprendre à la première occasion. Ah, le voilà. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu devrais avoir honte. De quoi? D'être le couillon de service? Tu sais d'où je viens, là? Du commissariat, figure-toi. Ils sont venus me chercher pour m'emmener à un interrogatoire. Non mais c'est quoi ce délire, là? Non mais je suis parti menotter devant mes collègues. À toi d'assumer. T'as assumé quoi? Mais j'ai rien fait, moi! C'est l'autre fou, là, qui est allé dire aux flics que je l'avais tabassé. Non mais c'est n'importe quoi. Mais t'as même pas le courage de me dire la vérité. Mais je me demande comment j'ai pu passer tout ce temps avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? D'abord tu l'espionnes, ensuite tu le frappes. Mais t'es un lâche, Philippe. Bon sang, mais ouvre les yeux, Valérie. Tu vois pas qu'il te manipule? Je suis perdue. Tu lui rendras sa cravate toute froissée. Il n'a évidemment pas laissé chez moi après la bagarre parce qu'il ne m'a pas frappé. Là, j'étais séché. Là. Je pouvais plus rien dire. Il avait préparé son coup depuis longtemps. En me volant cette fichue cravate là que je cherchais depuis des jours. Quel manipulateur. Comment faire comprendre ça à Valérie qui continue à le défendre à tout prix? J'avoue que j'en suis arrivé à me demander si elle n'était pas de mèche avec lui. Pour, je sais pas moi, récupérer ma maison, mes biens. Fallait que Nicolas dégage de ma vie. Alors que Nicolas l'a accusé à tort de violence et a fait exploser son couple, Philippe pourrait-il ressentir le besoin de faire justice lui-même? Ok. À cet instant, Philippe n'entrevoit qu'un seul potentiel allié capable de l'aider. Il s'empresse alors de le contacter.
Nicolas s'est pointé chez moi, la gueule en sang, et... Non, c'est moi qui lui ai refait le portrait. Ça, c'est un vrai coup monté, hein. Faut qu'on aille à la police, y a pas d'alternative. Je crois surtout qu'on va régler cette affaire vite fait bien fait. Faut lui donner une bonne leçon. Il est chez votre âme en ce moment? Ouais. On va l'intimider. Et puis ensuite, s'il le faut, passer à l'action. C'est-à-dire? Il vous importunera plus. Vous inquiétez pas. Moi, j'ai toujours été pour une justice personnelle, expéditive. Surtout avec des gars comme Nicolas. Ces petites frappes ne comprennent qu'un seul langage. Et alors que Valérie a poussé Philippe à quitter le domicile il y a une semaine, elle reçoit un mystérieux courrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais où tu habites et où vit Valérie. Si tu ne veux pas qu'elle souffre, dépose l'argent. Où tu sais? C'est Charlie, le type dont je t'ai parlé. Il va s'en prendre à moi? J'en ai peur. C'est un vrai mafieux. Quand je pense que tout est de ma faute. Mais il faut lui rendre l'argent, là. Ça devient trop dangereux. Mais je n'ai pas cet argent. Je suis pris au piège. Et le pire, c'est que je te mets en danger, toi aussi, en restant ici. Et alors, c'est quoi la solution? Disparaître. Quoi? Changer de pays. Et surtout mettre Charlie hors d'état de nuire. Je vais partir, Valérie. Et moi? Je suis un vrai danger pour toi, Valérie. Il faut que je parte définitivement. Mais ne t'inquiète pas. Une fois posé, je te dirai où je suis, où me retrouver. Non mais et moi dans tout ça, et ce Charlie là en question qui dit qu'il va pas se prendre réellement à moi? Fais-moi confiance. J'ai un plan. J'étais tellement atterrée que j'étais sans réaction. Sa solution n'était pas la plus rassurante pour moi. À cause de lui, j'étais en danger. Et je n'avais pas d'autre choix que de lui faire confiance. Quelques jours plus tard, alors que Philippe est repassé à la maison pour prendre quelques affaires, Qu'est-ce que tu fais? Où est mon argent liquide? Mais j'en sais rien. La liasse que je planquais là! Non mais ça va pas te crier comme ça. Où est Nicolas? J'en sais rien. Comment ça, tu sais pas? Il a disparu, c'est ça? Mais j'en sais rien, moi, il est parti à un rendez-vous. Arrête de crier! Un rendez-vous. Ah, voyons. Je peux te dire qu'avec tout ce qu'il nous a volé, t'es pas prêt de le revoir, ton Nicolas! Pour moi, c'était évident. Jamais Nicolas n'aurait volé tous ces objets de valeur. Il n'avait pas disparu pour ça. dans quelques heures, Nicolas disparaîtra dans d'inquiétantes circonstances. Philippe et Charlie ont tous deux de bonnes raisons de lui en vouloir, mais pour autant l'ont-ils fait disparaître? Car le lendemain, suite à un coup de téléphone, la police retrouve la piste de Nicolas en pleine forêt. Vêtements déchirés, ensanglantés, papiers d'identité. Pour les enquêteurs, nul doute, Nicolas a été agressé, peut-être même tué. Le soir venu, Philippe semble certain de ne pas trouver Nicolas au domicile de son ex-femme, mais il ne compte pas abandonner pour autant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il est pas revenu. Non, ça te regarde pas. Tu vois, il est pas revenu. Arrête avec ça. À cet instant, rien ne parvient à ébranler la confiance de Valérie en Nicolas. Et pour cause, elle pense être sa complice. On va accuser Charlie de quelque chose de grave. Un meurtre, par exemple. Un meurtre? Oui, mon meurtre. On va déguiser ma disparition en agression. Après ma disparition, j'appelle le commissariat, comme un appel au secours. Genre, j'ai échappé à mon ravisseur, le temps m'est compté, il est à mes trousses. Je ne suis pas certain de pouvoir tenir bien longtemps. Cela me laissera le temps de leur laisser les infos dont ils ont besoin, à savoir l'endroit et surtout le nom de Charlie. Tu me donnes des nouvelles quand? Dans un mois ou deux, le temps que cette histoire se tasse. Je t'ai déjà menti. Il m'a volé. Il nous a volé. Mais quand est-ce que tu vas accepter les vides? Ouais. Moi? Mais c'est mon flingue, putain! Nicolas m'avait promis qu'il allait tout faire pour faire accuser Charlie. Mais en réalité, c'était Philippe qui voulait jeter en prison depuis le début. Ça y est? Tu te résous enfin à me croire? Ouais, mais c'est bon, poussez pas, c'est bon. Les policiers avaient retrouvé les vêtements de Nicolas déchirés au fond d'un bois, avec des taches de sang.
La police avait reçu un coup de fil qui m'accusait directement. J'ai réussi à me défaire de mes liens, mais je crois qu'il est à ma poursuite. Vite, faites vite! Un appel de Nicolas qui m'accusait de l'avoir kidnappé pour en finir avec lui. Il avait tout prévu depuis le début. La fausse agression à l'appartement crédibilisait son histoire. Il avait tout manigancé. Proposé notre couple, pour se venger de moi, mon nouveau compagnon, il nous avait même volé. En réalité, il n'avait jamais accepté que je le quitte. Et il voulait me le faire payer. Nicolas avait décidé de faire d'une pierre deux coups. De ne pas me payer, tout en se vengeant de son ex-femme et de son nouveau compagnon. Il était revenu dans la vie de Valérie avec la ferme intention de faire accuser Philippe d'un acte grave, son agression. Et il s'était servi de moi pour ça. Heureusement pour Philippe, après enquête, la police finira par mettre à jour l'incroyable mise en scène de Nicolas et retrouvera sa trace à 100 km de là grâce à différents appels passés de sa ligne téléphonique. Il sera condamné à 2 ans de prison pour dénonciation calomnieuse, entrave à la justice, vol et pour l'escroquerie dont Charlie a été victime. Philippe, accusé à tort, sera disculpé. Il ne pardonnera jamais à Valérie. Leur histoire n'aura finalement pas survécu à cette mésaventure.